On peut dire qu'il n'y a pas, d'abord, il n'y a pas un journalisme télévisé, il y en a plusieurs, et puis en plus, il n'y en a pas de journalisme télévisé. Donc ça fait quand même beaucoup de problèmes, l'objet se dissout d'emblée. Et ce qui m'intéresse beaucoup, c'est la transmission générationnelle d'une émission comme la nôtre. La télévision est peut-être le média qui a été le plus fantasmé avant d'avoir été vu. Traiter du fait de société de manière aussi importante à l'époque, ça n'allait pas de soi. Aux origines de la télévision a très bonne presse. Mais quand je parle des origines de la télévision, je me situe très loin dans le temps et je me situe en gros dans la deuxième moitié du XIXe siècle, date à laquelle évidemment la télévision n'existe pas. N'existe pas sauf dans les esprits. Lorsque, dans les années 50, on regroupe 2 ou 3 techniciens, les ramassons du côté cinéma, du côté radio, et on commence à faire des petites émissions d'une demi-heure, 1 heure, qu'on projette 2 ou 3 fois par semaine, et sur un tout petit écran dont on ne va pas très bien comme ça, évidemment, c'est un peu la fin d'un rêve. Ça se promène encore beaucoup ce genre de clichés, mais c'est des clichés puissants, c'est des prophéties créatrices. Si tout le monde y croit, ça finit par être vrai que la télévision, ça rend les gens stupides et passifs. Tout le monde y a beaucoup cru. Cette intersection entre journalisme et télévision est problématique dans toute l'histoire du journalisme télévisé. Au début, le journalisme télévisé démarre vraiment comme de la télé, dans la télé. Il est assez ignoré, vraiment méprisé par les journalistes. Il rejoint le journaliste de plus en plus, et avec la télé commerciale et les pressions de la télé commerciale, on peut dire qu'il s'est rééloigné du journalisme. Évidemment, il ne s'agit pas d'avoir plusieurs chaînes, il n'y en a qu'une, et une chaîne qui a un gros programme, pas tous les jours de la semaine, une émission qui varie, des programmes qui varient d'entre 1 heure et grand maximum 2 heures. Donc c'est un rendez-vous qui a souvent lieu d'ailleurs dans des cafés, c'est pas encore forcément une consommation à domicile. Le journal télévisé, c'est l'apparition de la Vierge. On cadre quelqu'un qui dit les nouvelles, ou plutôt l'apparition de l'ange Gabriel, qui dit les nouvelles cadrées de la même façon. Il y a un format, comme on dit, et qui est devenu le symbole du genre, la signature du genre. Le téléjournal Le Roman a été produit à Zurich jusqu'au début des années 80. La télévision suisse a cette caractéristique qu'elle est régionale. Et le téléjournal a été utilisé pendant un moment comme tentative d'unifier quand même, de proposer quelque chose de national. Les magazines ont construit leur réputation, c'est vrai, sur une faiblesse du JT, sur une critique qui les a tout de suite portés au nu, très vite, alors que rétrospectivement, maintenant, on découvre les défauts. En Suisse, la naissance du magazine, le développement du magazine, à mon avis, à la télévision, il y a deux autres raisons. D'une part, le téléjournal à Zurich. Les journalistes à Genève ne pouvaient pas faire téléjournal, donc ils ont opté pour le magazine, pour des choses simplement. Et puis une autre chose, je pense, c'est l'existence de cinéastes romans, d'un vrai cinéma roman à l'époque. En termes d'ancrage, le magazine est un format qui s'adapte bien au savoir-faire préalable qu'on a construit en Suisse par rapport à l'information visuelle. Le cinéma suisse est un cinéma documentaire, déjà dans les années 30. Il faut dire aussi qu'à cette époque-là, fin des années 60, il y a plusieurs journalistes cotés de la presse écrite qui sont passés à la télévision. À partir de ce moment-là, le journalisme télévisuel, c'était ce qu'il y avait de plus noble et de plus désirable pour un journaliste en Suisse romande. En présent à un public un chouïa plus jeune que la moyenne du public de la télévision, mais quand même un public assez âgé. Jeune chez nous, c'est 49 ans, quoi, en gros, dans les statistiques. Et alors, ma crainte, c'est en effet qu'à un moment donné, le public qui est censé se renouveler ne se renouvelle plus. Et ce qui me fait plus peur, dans le fond, que la perte d'un public, c'est la perte d'un rendez-vous télévisuel. C'est pas innocent que Continent sans visa devienne Temps présent. Continent sans visa, c'est le reportage étranger, c'est l'évasion. Temps présent, c'est, comme vous l'avez dit, ce regard beaucoup plus tourné vers l'intérieur, vers le fait de société. Traiter du fait de société de manière aussi importante à l'époque, ça n'allait pas de soi. Et de la part des créateurs de Temps présent, ça a été vraiment un coup de flair assez remarquable de sentir ça. Et ce qui m'a beaucoup surpris, c'est le nombre de gens de souches étrangères qui viennent spontanément me parler de l'émission. Je pense que c'est un public extraordinairement fidèle qui aime Temps présent, à mon avis, pour 3 raisons. La première, c'est que ça facilite leur compréhension de la Suisse. Deuxièmement, ils apprennent plein de choses sur la Suisse. Et troisièmement, ils ont une vraie admiration
pour le travail que nous faisons, pour le travail des journalistes de l'émission, parce qu'ils ont en référence leur pays à eux. Vous savez, quand on vient de l'Équateur ou qu'on vient de Colombie, dans ces pays-là, les journalistes sont des héros. Dans ces pays-là, les journalistes sont très respectés, on sait ce qui leur arrive.